Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Centre Tao. Je suis Isabelle Zovzak, coach et thérapeute en médecine traditionnelle chinoise et véritable guide pour les mamans qui prennent conscience que leur propre santé, mais également celle de toute la famille, peut dépendre d'elles et de ce qu'elles mettent dans les assiettes. Nous sommes dans la série sur la diététique énergétique, qui est vraiment tout un pan de la médecine traditionnelle chinoise, car la diététique énergétique permet d'avoir de l'énergie, mais d'être en bonne santé, de vivre longtemps et d'être belle, notamment avec une belle peau. Alors je commence aujourd'hui par un constat plutôt triste, voire dramatique. Car en fait, sur les télés principales, lors des émissions pour enfants, 70% des publicités sont des publicités faites pour des produits alimentaires et 89% des 10 produits alimentaires sont mauvais pour la santé, notamment parce que beaucoup trop sucrés. Donc c'est très très important de communiquer sur l'alimentation parce que nos enfants nous demandent d'acheter ce qu'ils voient à la télé. C'est extrêmement pervers ces publicités. Puis nous, pour avoir la paix, il faut le dire, hein, c'est humain. Pour leur faire plaisir également, on leur achète ce qu'ils demandent. On ne veut pas les frustrer. Donc il faut communiquer justement pour qu'il n'y ait pas ces frustrations pour des produits qui sont vraiment néfastes pour leur santé. Alors apprendre à communiquer sur l'alimentation, c'est connaître des règles de base. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Il faut commencer par la base, il faut être convaincu soi-même que ça c'est des cochonneries. Il faut convaincre ses enfants. C'est très important les messages qu'on va leur faire passer. Et comme je suis sur le sujet, en fait, des fois on fait des erreurs toutes bêtes. Par exemple, on fait « Ouais, ce soir c'est la fête, pizza 4 fromages !» Puis on met dans la tête des enfants que quand on mange pizza 4 fromages, c'est la fête. Alors que un jour, quand vraiment on a vraiment petit à petit changé ses habitudes alimentaires, qu'on a appris à manger différemment, mais honnêtement, le soir où on doit manger une pizza 4 fromages parce qu'on n'a pas le choix, ça fait peine. Je vous jure, ça fait peine. Puis un jour, le discours, c'est de dire les enfants, ce soir c'est boboun, et les enfants font ouais maman, c'est la fête, c'est boboun. Vous allez voir que dans la série sur la diététique énergétique, je vous donnerai plein de recettes, mais délicieuses, avec des goûts qui explosent en bouche. Vous allez petit à petit apprendre à cuisiner avec des épices, des herbes, avec des recettes dont vous n'avez pas idée. Faut pas croire que la diététique énergétique, parce qu'il y a le mot diététique, c'est quelque chose de triste. C'est pas des carottes Vichy et un poireau qui a piteuse allure au coin de son assiette. C'est pas du tout ça. C'est d'une richesse incroyable. Vous allez apprendre à exploser vos papilles. Mais donc, je vous disais qu'aujourd'hui, nous allons voir les règles de base. Et puis, vous pouvez être cool et détendu parce que déjà, je suis pas sûre de mémoriser tout ce que je veux vous dire. C'est tellement complet. Et puis, vous n'allez pas me gratter à toute vitesse pour prendre les notes de ce que je vous explique. Donc, outre une petite surprise que je vous ai préparée, vous pourrez télécharger les règles de base complètes. Mais discutons-en un petit peu ensemble. Une des bases en fait se résume en une phrase que vous connaissez peut-être parce que je crois que c'est assez connu en fait ça, de dire qu'il faut manger comme un empereur le matin, un marchand à midi puis un mendiant le soir. Or, souvent on fait l'inverse, hein. Dans notre société, le matin on se lève et puis on va pas faire un repas d'empereur, mais en fait ça va être vite, hein. Je suis pressée, donc c'est un café vite avalé. Si on avale quelque chose, des fois une brioche, un croissant ou ce genre de choses. Et puis à midi, on mange sur le pouce, même des fois en consultant ses mails. Qui est quelque chose d'abominable, on n'est même pas concentré sur ce qu'on mange. Et puis, ou alors on mange un sandwich dans la rue, que sais-je encore. Et puis le soir, on rentre à la maison. Le soir, on rentre à la maison. On est enfin détendu, on n'a plus cette boule dans le ventre qui nous coince. Comme on n'est plus speed, qu'on ne fouette plus notre corps pour qu'il suive le rythme toute la journée. Donc on se détend, donc on a faim. Et puis manger c'est festif, alors on va manger et en fait on va faire un repas complet le soir.
Résultat, on va passer sa nuit à digérer. Et quand la nuit, toutes les fonctions vitales se ralentissent, donc la digestion se fait lentement. Et quand la nuit on va digérer, le sang va être plein de toxines, parce que la digestion produit des toxines qui passent dans le sang. Donc ces toxines vont passer dans le sang, et le sang passe dans le cerveau. La nuit, normalement, notre cerveau on doit archiver les informations. Mais là, au lieu d'archiver les informations, notre cerveau, avec un sang dynamique, fluide, clair, notre cerveau va subir le sang plein de toxines. Donc on va se lever le matin on va être un petit peu comme ça, hein. On n'aura pas très faim le matin puisque on aura passé la nuit à digérer. Donc en fait on va complètement basculer de règles. On mange pas assez le matin, pas assez à midi, on mange trop le soir et on passe la nuit à digérer. Donc, notre corps ne peut plus faire le travail de réparation. Normalement, la nuit, notre sang et notre énergie circulent à l'intérieur de notre corps pour réparer tout ce qui a été abîmé. Sauf si notre corps digère. Et là, il digère, il produit des toxines et il stocke ce qu'il ne va pas pouvoir réguler, distribuer, utiliser. C'est inutile, on dort. Donc on va stocker. C'est un très très bon moyen de prendre du poids. Hein. C'est d'avoir son principal repas le soir. Je ne parle même pas de trop manger. Je parle simplement d'avoir son principal repas le soir. C'est un très bon moyen de prendre du poids. Pas au bout d'une semaine, hein, pas au bout d'un mois, mais insidieusement. En plus, quand l'habitude est bien installée, quand on a du mal à changer d'habitude, hein, quand on dit « Oh non, vous n'allez pas me priver de mon repas favori !» Tout ça est pernicieux et il faut du temps pour changer d'habitude alimentaire. En plus, quand on a ces habitudes-là, au lieu de puiser notre énergie du jour dans les aliments qu'on a mangés le matin et à midi, on vit sur les nerfs. C'est donc une très mauvaise habitude. Il va falloir apprendre petit à petit, hein, dans un premier temps, à bien manger le matin pour avoir de l'énergie. C'est cette énergie-là qui va nous servir à agir. De nouveau, bien manger à midi pour avoir de nouveau de quoi produire de l'énergie pour ce qu'on a à faire l'après-midi. Et puis, manger très léger le soir pour que quand on va se coucher, la digestion, ça finit. Et si la digestion est finie et qu'on a mangé léger, le sang est fluide, il est clair. Et puis, notre énergie et notre sang vont pouvoir nous réparer la nuit. Alors ça rallonge des années de vie, hein. Des années de vie, ce principe, qui est le principe le plus important. C'est pour ça que c'est vraiment celui que je développe dans cette capsule, parce que ça, c'est vraiment le truc à retenir. À part ça, les autres règles de base de la diététique énergétique, eh bien, c'est de manger à des horaires réguliers, dans le calme, de bien mâcher, de manger plutôt cuit et chaud, parce que manger cuit et chaud, ça va être prédigéré, ça va économiser l'énergie de notre corps. Imaginez que votre estomac, c'est un chaudron, et que ce que vous mettez dans le chaudron, ce sont vos aliments. Si vous mettrez des aliments crus, hein, une bonne grosse salade bien épaisse, comme de la frisée par exemple, et puis ensuite vous mangez une grosse glace, bien crue, bien froid, votre énergie va devoir allumer un grand feu sous le chaudron pour pouvoir cuire et réchauffer et donc prédigérer cette alimentation. Donc cette énergie qui va servir à réchauffer et à cuire vos aliments, ça va être au détriment d'autre chose. Donc c'est très important de manger cuit et chaud pour économiser votre énergie. Et pas simplement dire je vais manger cru pour les vitamines. Il y a une vision holistique aussi de la digestion et des aliments. Ok ? Donc plutôt cuit et chaud. Il vaut mieux également boire entre les repas. Et puis si on boit au repas, c'est soit un verre de vin, soit une tisane ou un thé chaud à la fin du repas. Des autres choses qui me viendraient à l'esprit tout de suite,
On verra des détails au fur et à mesure de ces capsules parce que, par exemple, il vaut mieux éviter les laitages, voire pour certaines personnes les supprimer carrément. Il y a des aliments comme ça qu'on va voir au fur et à mesure leur bien fondé ou leur non fondement dans votre alimentation. Bon, alors je vais vous parler aussi de la pyramide alimentaire et ce sera fini pour aujourd'hui pour ces règles de base. La pyramide alimentaire, c'est de manger à peu près 45% de céréales, 30-35% de légumes, ensuite 5% de crudités, 5% de fruits, 10% de produits animaux, et puis le reste, je ne l'ai plus en tête, j'ai tellement d'informations. Alors, de toute façon, vous allez pouvoir cliquer le lien ci-dessous. Vous allez pouvoir télécharger les règles de base au complet, qui sont très succinctes malgré tout, hein, mais qui vont boucher les trous de ce que je ne vous ai pas dit. Vous allez pouvoir télécharger la pyramide alimentaire aussi. Et puis, pour le fun, je vous ai préparé un document sur des aliments qu'on croit diététiques, mais qui en fait ne le sont pas. Nous allons commencer comme ça notre culture générale d'une diététique saine, de longue vie, de belle vie. Et on se retrouve à très vite pour la suite. Pensez à liker, à partager, ce serait sympa, hein, ce serait adorable même. Plus que sympa, adorable. Et si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le. Abonnez vos amis qui comptent pour vous. C'est une belle preuve d'amour, hein, de leur faire connaître cette chaîne. Allez, ciao, à très vite.